Bonjour à toutes et à tous, eh bien écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance par famille d'âme. Et donc ici, on va aller travailler autour de la nouvelle lune, qui est cette phase lunaire qui impulse 4 familles d'âme en particulier, dont vous, les gardiens. Donc écoutez, on va regarder ensemble quelles sont les ressources, les messages, les choses qui peuvent être ici de l'ordre de vos synchronicités, peut-être des choses que voilà, vous attendez, peut-être certains timings. Par rapport aux pièces que j'ai, il y a quelque chose autour du timing autour de vous. Mais voilà, on va aller décrypter tout ça sur le plan évidemment énergétique. Donc ça reste des guidances générales. Ce qui est important pour vous, c'est de vous imprégner en fait ici des énergies. Donc si elles ne sont pas pour vous d'ailleurs, ne le faites pas. Si vous sentez que ça ne résonne pas, c'est bien de passer à autre chose et de revenir peut-être plus tard. Parce que voilà, comme vous êtes apparemment sur le timing, il y a quelque chose qui est important autour de ça, donc je vous passe le message. Et puis évidemment, c'est toujours intéressant de venir ici se synchroniser avec d'autres messages. Sur les vidéos que l'on propose, on a différents axes. Donc celle-ci est par famille d'âme, vous avez les énergies mensuelles, vous avez les énergies de l'été, qui ici ont été publiées il y a quelques jours, avec notamment des choix masculins-féminins. Donc c'est intéressant de venir combiner, notamment parce que là, cette guidance, elle va nous faire passer la porte de l'été, puisque ici on travaille le timing du 18 juin jusqu'au 16 juillet. Et évidemment les hebdos de Stéma. Donc les hebdos, c'est tous les lundis, et moi tous les samedis, je travaille en miroir à partir des énergies de la semaine. Je regarde tout ce qui s'est passé et je retranscris finalement ici d'une autre manière. Je viens créer comme un contrepoids entre énergie et matérialisation, finalement la manière dont ça se déroule dans la matière. Et on creuse comme ça autour de différentes compréhensions pour que chacun puisse justement ensuite s'y appuyer, se développer, chercher ce dont il a besoin ici sur son parcours. Si tout cela évidemment vous parle, pour soutenir notre travail, on vous invite à toujours bien penser à liker nos vidéos, les commenter, pourquoi pas les partager, et pour toutes celles qui le font maintenant depuis très longtemps, vraiment du fond du cœur, merci, ça nous aide beaucoup à pouvoir être diffusé ici à l'extérieur de notre communauté et de savoir ainsi créer les synchronicités pour celles et ceux qui en ont besoin. Ok, allez, qu'est-ce que j'ai de fait pour vous? Donc je vous dis, avec quelque chose qui est de l'ordre du timing. Alors je vais quand même le préciser parce que en fait, je l'ai vu sur les deux autres guidances que j'ai fait juste avant vous. Le solstice est une porte, ok, donc je l'ai expliqué dans les énergies de l'été. Et toutes ces portes qui se situent aux entrées comme ça des saisons, donc solstice ou équinoxe, elles permettent de créer des passages pour celles et ceux évidemment qui sont prêts. Lorsque l'on n'est pas prêt, donc forcément la guidance qui suit, ou notamment lorsqu'elle est proche de l'équinoxe, comme dans votre cas, elle va zoomer en fait ici sur ce passage. Mais c'est pas grave, si c'est pas pour vous, voilà, ça veut pas dire que ici, le mois prochain par exemple, les énergies ne seront pas un peu plus collectives. Ça veut simplement dire ici que par rapport à l'intention moi que je pose, qui est de soutenir celles et ceux qui nous regardent pour justement leur permettre de trouver comme ça leur caillou blanc sur leur chemin, il y en a qui sont prêts ou prêtes en fait avec l'apport du solstice. Donc c'est important que les messages puissent circuler auprès d'eux. Et si ça ne vous parle pas, eh bien vous laissez tout simplement de côté parce que voilà, d'autres choses se créeront pour vous, mais peut-être un peu plus tard. Vraiment, j'insiste sur le message parce que la quartz hollandite, elle nous parle d'unité, d'unicité, de perception intuitive. Donc cette porte, je l'ai vue chez les passeurs, je l'ai vue sur les communicants, vous arrivez derrière, je vois la même chose. Donc voilà, ben, on prend ce qui est pour nous à l'instant T et ça va très bien évidemment avec ce mot timing que je ne fais que de recevoir. Alors dans un sens, ok, j'ai compris, dans un sens, collectivement pour les gardiens, il y a quand même quelque chose ici qui est de l'ordre du timing. Et si je me souviens bien, là c'était j'allais dire la saison dernière, le cycle précédent, ce qui correspond quand même, mais bon,
il était justement ici sur quelque chose qui était protégé. Il y avait une impulsion supérieure ici sur votre énergie. Donc peut-être que vous l'avez senti finalement. Vous êtes peut-être plus nombreux ici à être prêts sur la porte. Ce serait chouette. Donc Quartz Hollandite nous parle de ça, de l'alignement en fait des énergies, peut-être un peu des planètes quelque part pour vous sur certains de vos thèmes, de l'ancrage de fréquences, de ce qui permet, en tout cas de ce qui a été impulsé sur le cycle précédent et qui permet le détachement nécessaire sur celui-ci pour pouvoir faire un choix conscient. Je reçois comme si quelque chose s'était implanté à l'intérieur de vous, il y a une fréquence particulière qui est venue ici s'imprimer. Et qui va de fait peut-être justement se mettre en route au moment du solstice, c'est possible. Hein. Je suis désolée, il y a un chien qui est en train d'aboyer dehors, peut-être que ça vous fera du parasitage, mais il fait tellement chaud que je suis obligée de laisser les fenêtres ouvertes. Autrement, je ne sais pas ici faire les guidances parce que le temps est beaucoup trop orageux en plus aujourd'hui. Donc, détermination aussi, voilà, à faire un choix particulier. Pour certains, c'est un vrai point d'ouverture pour cultiver justement sa part intuitive. D'autres, peut-être depuis un certain temps, tournent autour de le but de l'existence. À quoi ça sert? Je me sens peut-être en décalé avec mon chemin, je ne sais pas forcément, voilà, ce qui est pour moi, etc. Et il y a une prise de conscience ici au moment du démarrage de votre cycle. Et on a à nouveau l'aile d'ange qui était déjà la breloque la fois précédente. Donc il y a la protection, toujours. Mais là, en combinaison avec la coccinelle, qui est de fait l'énergie totem, c'est plus ici de l'ordre de l'inspiration. De l'inspiration plus grande, plus haute, donc de votre conscience. Il y a une part de vous, même si elle n'est pas pleinement connectée à votre âme, même si vous n'êtes pas pleinement connecté sur le plan physique. Je vois comme un nuage, en fait, quelque chose qui souffle et qui vous amène de toute façon à vous. Donc certains vont même se demander si c'est pour eux, d'ailleurs, je vais le préciser puisque c'est ce que je reçois. Vous voyez, il y a quelque chose qui est de l'ordre ici mais on est sûr qu'on ne s'est pas trompé là. Alors peut-être certains vont être interpellés, je ne sais même pas, dans la rue, ou je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, parce que j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose d'assez surprenant pour vous, qui va se produire vraiment dans le plan ici physique. Hein. Et ça peut être assez dissonant sur le moment. Et pourtant, ici on vous fait un bel appel, mais c'est vraiment comme s'il y avait une part de vous qui n'a en réalité pas totalement accès encore, qui souffle les nuages. Et avec l'énergie des gardiens, c'est forcément des consciences qui sont puissantes. Donc c'est maintenant, quoi. C'est un peu debout. Il y a quelque chose autour de ça. Il y a de l'engagement. Franchement, il y a de l'engagement et c'est de l'ordre ici de coup de chance. C'est pour ça qu'avec la coccinelle et le fait qu'ici on est dans un cycle qui va être beaucoup plus matériel en fait que le cycle précédent, ça peut être des rencontres. Franchement, ça peut être des rencontres, des choses surprenantes peut-être que l'on va vous dire et qui vont faire vibrer quelque chose. Ce qui est plutôt lié de toute façon avec ce passage dans le cancer, hein, où il y a un appel du cœur en fait, enfin j'avais résumé en tout cas comme un appel du cœur sur le plan collectif, mais pour vous c'est un bouton, hein, clairement c'est un peu plus qu'un appel du cœur, parce que l'appel du cœur c'est émotionnel, etc. Là c'est pas forcément émotionnel, c'est le déclic. Voilà, je cherchais le bon mot. Pour certains, ça va être le déclic. Donc, pourquoi pas. C'est une belle possibilité. Moi, j'adore. Hein. Voilà, j'ai hâte évidemment de lire vos commentaires. Si certains ont le déclic, venez le dire, hein, parce qu'il y a quelque chose là. Alors, donc on va prendre évidemment les cartes oracles, on va les regarder. Donc, oracle de la lumière blanche. Fréquence des cartes assez particulière, mais voilà, je sens que c'est le moment ici de l'utiliser, donc on va le faire. Ce sont des énergies, on va dire, je vais dire sacrées, ça ne veut pas dire grand-chose en fait ces mots-là, mais bon, je vais utiliser quand même le sacré parce que c'est dans le sens aussi de l'importance ici qu'il faut porter à ce cycle. Il y a quelque chose qui est important en fait ici durant ce cycle. Alors, le parfum de Sophia. Ok, bon, déjà, donc carte numéro 12, je vous la montre.
carte numéro 12, elle ressemble beaucoup à la carte que l'on a eue sur les communicants. À la différence près, ici, donc, on a le côté intuitif qui s'illumine. Il y a quelque chose que je vous dis, il y a quelque chose qui est l'ordre du déclic, que vous êtes prêt en fait ici à percevoir, peut-être différemment, à accueillir. Encore une fois, ça peut être une situation très surprenante. Mais il y a de l'ancrage, c'est-à-dire que ça peut être en rêve. Hein. Pour certains, ça peut être de l'ordre ici de quelque chose qui vous parvient en rêve. Avec le parfum, c'est de toute façon quelque chose qui va prendre place, hein, qui va s'impulser. Vous allez ressentir les choses, sentir les choses. Peut-être que vous allez les sentir venir d'ailleurs, c'est possible. Hein. Pour certains, ça peut être du déjà vu. C'est-à-dire que vous êtes dans une scène, il y a quelque chose qui se passe, c'est du déjà vu. Le déjà vu, c'est en fait un décalage dimensionnel. Donc, en un sens, je pense qu'on l'interprète très mal ici dans ce que ça peut potentiellement provoquer, nous apporter ou ce qu'il faut comprendre du déjà vu. Mais dans le déjà vu, là, moi, en tout cas, ce que je ressens, c'est le fait de prendre conscience que quelque chose s'est déjà produit ailleurs, en fait, et que là, finalement, c'est rendu disponible dans la matière. Donc, ça peut être vraiment, encore une fois, de prendre conscience qu'il y a différents plans qui coexistent et donc qu'en un sens, sur un certain plan, il y a une part de vous qui est prête et qui essaye peut-être ici de communiquer, de vous permettre sur le plan physique de venir créer ici les points de reliance pour augmenter justement votre part intuitive, pour augmenter la redescente de certaines fréquences ou en tout cas leur ancrage parce que c'est disponible. Et ça ne peut s'accompagner que consciemment. Autrement, ça nous traverse, mais ça ne reste pas. Et la problématique quand ça ne reste pas, c'est que ça se dissout en fait. Donc si vous êtes dans des passages où vous souhaitez justement venir renforcer des choses, quel que soit le domaine dans lequel ça résonne, si vous voulez être plus dans ses perceptions, si vous voulez être plus guidé finalement ici, alors vous pouvez appeler ça la guidance de la vie, mais il y a quelque chose ici qui est de l'ordre d'une prise de conscience par rapport à ça. Vous n'allez pas pouvoir ici être en pleine intuition selon comment vous agissez, vous réagissez par rapport à votre part ici intuitive. Et donc, il y a quelque chose ici qui doit venir se créer, mais qui va vous interpeller, je pense, de toute façon. Alors, qu'est-ce que nous donne ici le livret en plus? Alors, on parle de timing, effectivement. Donc, on vous dit, vous ressentirez quel timing et quelle approche adopter pour obtenir le meilleur résultat possible. Ouais, il peut y avoir vraiment cette histoire de déjà vu. Afin de créer assez d'espace pour accueillir la guérison et la résolution, connectez-vous à votre corps, ancrez-vous ici et maintenant. Votre intuition, votre instinct vous guide vers le bon chemin, même si vous êtes troublé par la situation. Pensant que la réponse est un coup oui, un coup non, cessez donc de chercher une réponse immédiate, restez ouvert, vos attentes positives et détendues. Vous serez ainsi éclairé en temps voulu, selon votre timing. Bon. Il n'est pas, ce que je vous disais, il n'est pas exclu que vous cherchez des réponses depuis un moment. Je pense qu'ici, on va être dans quelque chose qui est assez soudain, mais qui va vous apporter une étincelle, ce fameux déclic. Et donc, ça va être ici l'occasion, évidemment, de trouver ces fameuses réponses. Donc, ne précipitez pas les choses. Laissez évidemment tout l'espace et la place à ces scénarios de pouvoir ici se produire. Continuez, finalement, à faire ce que vous faites. Les fréquences, elles sont disponibles en fait. Donc de toute façon, si ce message est pour vous, ça viendra en temps voulu. Mais cette inspiration arrive. Voilà, cette inspiration ou cet événement, il y a quelque chose qui arrive ici. Mais c'est matériel, hein, on n'est pas de l'ordre ici. Donc comme je vous disais, ça peut venir en rêve. L'impression de déjà vu, c'est que peut-être vous en avez rêvé. Et peut-être il y a quelques temps, et comme la carte dit c'était ni oui ni non, vous n'avez jamais finalement réussi à remettre ça dans un contexte de votre vie. Et ça pouvait sembler si réel que vous vous demandez pourquoi ça ne s'est pas mis en œuvre finalement. Et bien c'est maintenant. Voilà. Bon, à voir. Alors l'énergie ici du cycle. On a deux. Le masculin sacré et les cycles. Vous voyez? Superbe. La combinaison masculin sacré et cycle, c'est que c'est le temps d'agir.
C'est-à-dire que jusqu'à présent, si vous avez reporté des décisions, s'il y a des choses qui ne se mettaient pas en place, qui ne se concrétisaient pas, c'est parce que le moment n'était pas venu. Hein. Le cycle, il nous rappelle à nouveau au timing. Et on vous dit bien ici que c'est une expérience initiatique. Donc en fait, c'est aussi pour vous apprendre quelque chose, peut-être la manière dont tout cela fonctionne aussi. On plante des graines, rien ne revient jamais tout de suite, en fait. Et pour autant, il faut continuer. C'est-à-dire, il faut continuer à suivre sa route, il faut continuer à planter des graines, il faut continuer... il ne faut pas rester immobile, en fait. C'est l'immobilité qui crée la contrainte. Il faut faire les choses comme on les ressent sur l'instant, même si des fois elles n'ont pas de sens. Si c'est puissamment ressenti à l'intérieur, on fait. Si on se sent appelé à entrer en communication avec quelqu'un, si on se sent appelé à faire quelque chose de particulier, on le fait. Et puis ensuite, on attend. Enfin, à partir du moment où on a réalisé ce qu'on devait réaliser, ça c'est ce que nous indique le masculin, ensuite il faut s'autoriser quand même à laisser les choses se dérouler. Vous avez posé l'intention, vous avez engagé votre énergie et après il faut que ça se fasse. Donc ça ne se fait pas tout de suite. Et là je pense que vous allez comprendre le sens de cela. Alors, qu'est-ce que l'on a en posture? Hop, ça sera celle-là. La tour qui s'effondre. Vous pouvez aussi comprendre le sens de certaines choses qui se sont arrêtées, des choses qui se sont déconstruites. Cette force un peu que vous pouvez percevoir comme un peu extérieure, les coups du sort, quelque chose de l'ordre ici des coups du sort, qui en fait sont en rien les coups du sort, c'est juste votre chemin en fait, c'est-à-dire que sur le chemin il y a des choses voilà, que l'on réalise et il y a des choses donc de fait qui doivent régulièrement ici s'en aller parce qu'il faut faire de la place, etc. Et c'est comme ça, c'est le sens de la vie aussi. Donc la combinaison là, sur l'ensemble, elle positionne aussi quelque chose autour de ça. Et pour certains, ce sont des choses qui vont s'arrêter. C'est-à-dire que là où vous cherchez de l'espace, en fait, il n'y en a peut-être pas. Et donc c'est le moment d'arrêter. Alors, d'arrêter quoi? Ça, après, c'est différent chez chacun. Mais ce qui vous empêche, en un sens, lorsque la tour se met en route, c'est ce qui vous empêche justement d'être dans votre propre cycle. C'est ce qui vous empêche d'être dans votre propre chemin. C'est ce qui nuit finalement à votre progression. Et progression n'est pas une boucle. Donc les schémas répétitifs, à un moment donné, il faut qu'ils s'arrêtent. Alors soit parce qu'on a changé quelque chose en nous qui fait que par automatisme, les choses s'arrêtent toutes seules. Donc ça, c'est pour celles et ceux qui travaillent à leur reliance, qui de fait engagent les choses beaucoup plus consciemment. Pour les autres, les premières étapes en fait de l'éveil, c'est la tour qui s'effondre en fait. C'est-à-dire que ce que l'on pensait immuable, finalement s'arrête et parfois durement parce que c'est le timing justement ici qui se met en route. C'est maintenant qu'il faut faire preuve d'une nouvelle compréhension des choses. Et vous voyez, c'est vraiment pour, ici, entre l'expérience initiatique et le magicien en dos de deck, c'est vraiment pour vous aider à comprendre comment manœuvrer beaucoup plus consciemment, en fait, ici, votre vie, hein, vos choix, vos intuitions, mieux comprendre aussi peut-être vos perceptions intuitives, mieux les appréhender, mieux les apprivoiser, mieux utiliser les ressources en fait finalement qui sont disponibles. Peut-être parce que parfois vous les ratez. C'est pas grave, en fait on ne les rate jamais, mais voilà, comprendre peut-être des opportunités qui s'étaient créées, que l'on n'a pas forcément vues. En fait, c'est plus pour nous montrer comment ça fonctionne que réellement le fait qu'on s'attende à les prendre. Hein, on rate jamais rien en fait dans sa vie. Ça, c'est une croyance, hein, le fait de penser qu'on a raté quelque chose. Non, on ne rate jamais rien. Rien ici n'est évidemment le fruit du hasard, c'est évident. Mais en même temps, voilà, on ne rate jamais rien. Les situations ne se représentent pas tout à fait. En fait, c'est juste une énergie ici qui repousse la ressource. Mais on peut vous pousser 10 fois les choses.
En fait, s'il est prévu que vous fassiez la 11e fois, vous le ferez la 11e fois, ça ne change rien. Mais vous aviez peut-être besoin de comprendre le côté répétitif, parce que ça vous apporte autre chose, en fait. Elle est là aussi, la différence avec peut-être parfois ce qui est expliqué. Et voilà, donc tout est toujours juste, en fait. Hop là. Ah bah regardez, à la nouvelle lune, la force et la détermination se mettent en route. Bon, bah c'est bien. Bah écoutez, l'amour de vous-même en dos de deck. Ah oui, d'accord. Bah c'est bien. Ok. Ah, il y a un déclic à la nouvelle lune. Renouveau, hein. C'est le renouveau, hein. C'est intéressant. Je vais les recouvrir tout de suite. Donc, on va prendre une carte ici qui va nous parler de l'enseignement, de l'apprentissage. Et une carte ici qui va nous donner le conseil pour bien ancrer cet apprentissage. La frustration. Ok. En d'autres decks, on a la collaboration et... et le réconfort, d'accord. Ok, alors ce que je perçois tout de suite, en fait, c'est... regardez, on a de deck, on a les fondations. En fait, ce que je perçois tout de suite, c'est assez lié à la tour. Ici, il y a des choses, je pense, que vous essayez de construire depuis un moment. On vous parle donc de la collaboration et des fondations. Donc, en fait, on vous parle à nouveau des fondations. Donc, il y a des choses qui ne sont clairement pas solides. Il y a peut-être des manières dont vous avez approché votre intériorité qui ne le sont pas, d'ailleurs. Ici, pour moi, pour certains... vous avez connecté à des concepts, à des choses qui clairement, alors déjà pour certains ne résonnent plus et pourraient vraiment vous amener à penser que finalement la partie matérielle c'est très bidon. Ok, pourquoi pas. Mais c'est plus parce que c'est des choix que vous avez faits d'aller effectivement travailler peut-être d'une certaine manière en tout cas. Pour d'autres, ça peut être vraiment dans des projets matériels. Hein. Vous essayez depuis un moment déjà à créer des choses et puis ça ne marche pas. En fait, on vous explique que l'objectif ici, c'est de vous apprendre la frustration. Alors, vous allez me dire, c'est pas cool. Mais en fait, oui. Alors, je suis d'accord, je trouve pas ça super cool, cette façon de faire. Mais en fait, par rapport à votre énergie, par rapport à ce dynamisme, par rapport à cette force, en fait, il faut qu'elle soit bien employée. C'est-à-dire que vous avez dans l'énergie ici des gardiens une solidité, courage, détermination. On en a déjà parlé pour celles et ceux qui suivent les gardiens depuis un moment déjà. Il y a eu du rééquilibrage ici sur le plan de votre âme. Il y a des choses qui ont changé sur le plan énergétique et notamment au printemps l'année dernière. L'été avait d'ailleurs été une étape importante pour vous les gardiens et là je vois que c'est un peu la même chose. Donc ce qui est important c'est que dans finalement l'histoire du timing qui est le nôtre, etc., déjà ce timing il nous appartient, il est pleinement individuel, il n'a jamais été prévu que collectivement on fasse tout tous ensemble et en même temps. Il est prévu qu'il y ait comme des vagues, des différentes possibilités, que chacun en fait, puisqu'on fait tous partie finalement en un sens dans l'œuvre collective que représente ici l'incarnation terrestre, chacun a un rôle, chacun a une fonction, c'est lié à la conscience, c'est lié à la coloration de l'âme, des compétences, l'originalité de chacun, qui mis bout à bout en fait crée évidemment un grand tout. Mais ce serait étrange que ce ne soit pas question de synergie, d'engrenage et qu'à la manière ici de, on va dire, un horloger, on ne travaille pas finalement un morceau, un assemblage après l'autre. Donc, parfois, même si on se sent soi-même prêt, c'est pas forcément le bon moment. Et est-ce que quand on est dans ces périodes-là, c'est parce qu'on n'est pas en train de fixer notre attention sur quelque chose qui n'est pas nécessaire à l'instant T, au lieu ici de développer autre chose? Ça sera toujours un point d'interrogation. Par contre, quand on a une énergie aussi solide que la vôtre, effectivement, la puissance d'impact est forte. De fait, de vous amener ici à réfléchir sur ce que signifie ici la frustration, le fait d'être ralenti, de comprendre que chaque chose doit être à sa place, au bon moment, dans un instant précis. C'est une forme de sagesse, en fait, qui est importante par rapport à la coloration de votre âme. Sinon, la force peut être très destructrice, en fait, quelque part. Donc, ce temps qui est passé,
peut-être, avait pour objectif de justement vous aider à le comprendre, à l'entendre, à le ressentir et donc à ressentir l'énergie du cycle. Quand les choses doivent se produire, elles se produisent. Avec la tour, c'est aussi ce que l'on nous dit. Et ça doit vous apporter ici du réconfort. Il faut comprendre le message derrière ici la frustration. Il faut comprendre à quel point c'est important pour vous de développer votre énergie autour de ça. Et qu'on n'a pas non plus rien sans rien. Donc quel est l'effort finalement que l'on a porté autour de ça? La manière peut-être dont on a compris ce que cela signifiait. Est-ce que vous êtes allé chercher votre reliance? Est-ce que vous avez ici travaillé, je ne sais pas, des routines quotidiennes, des choses qui finalement vous aident à vous stabiliser? Et si on lâchait les vannes maintenant, finalement d'une énergie aussi puissante que la vôtre, est-ce que ce serait correct à partir de tout ce que vous avez fait? Il y a quelque chose ici qui est de l'ordre vraiment des fondations qui doit être comprise, revue. Et peut-être que ce fameux déclic va vous y aider et va vous aider justement à vous employer, à travailler quelque chose qui est plus solide sur le plan ici de votre énergie physique pour ensuite, et donc une plus grande unité, comme le disait le quartz hollandite, pour ensuite pouvoir user de votre détermination à engager finalement, pour certains, le but de leur vie. Hein, on est d'accord, ça va être variable. Ok, allez les gardiens, sur l'émotionnel, qu'est-ce que l'on a? Voilà, on vous dit bien de regarder plus en profondeur. Hein. Donc, matérialisation, briser les barrières. Dans les relations sociales, apporter une différence. Alors, il faut croire en la magie de la vie, la magie intérieure. La possibilité de débloquer des situations dès lors que l'on se place en son centre, que l'on est dans ses points d'équilibre. Il faut créer les balances. Hein. L'énergie, elle ne se déploie que lorsqu'elle est en harmonie. Autrement, et heureusement d'ailleurs, j'ai envie de dire, effectivement, on a des barrières ici qui se mettent en place pour voilà, nous faire comprendre, entendre, accepter, regarder plus en profondeur certaines choses. On se tient prêt en fait. Hein. On se prépare. Ok. D'accord. Bon, il y a quand même ici des communications extérieures qui viennent à vous, qui vont alimenter vos réflexions. Alors peut-être que la guidance d'ailleurs en fera partie. Il y a des questions que vous allez vous poser en fait ici durant ce cycle. Aussi bien parce que peut-être vous remettez en question certaines choses auxquelles vous avez connecté. Et pourquoi pas, c'est très sain en fait. Peut-être aussi parce que voilà, il y a des solutions qui viennent à vous au travers de correspondances et que vous remettez peut-être justement, ici on a l'art, hein, alors peut-être que vous allez remettre les fameuses pièces du puzzle dans leur bon sens. En tout cas, c'est ce qui va vous aider justement à changer vos croyances aussi dans la manière dont fonctionne la vie, dans la manière dont tout cela se déploie. Et ce que je ressens, c'est qu'il y a un côté véritable magie. C'est-à-dire qu'il y a magie et magie. Il y a ce que l'on vous explique qui parfois est dans le ciel est très peu ancré dans la matière. Et il y a d'autres façons de faire qui sont beaucoup plus ancrées, beaucoup plus probablement en lien avec votre énergie. Parce que franchement, des gardiens, dans l'énergie de votre âme, lorsque vous y êtes connecté, moi je suis persuadée que tout ce qui est le folklore New Age, etc., ça ne doit pas vous parler. Alors ça l'a peut-être fait à un moment donné parce que finalement c'est par là qu'est passée peut-être votre connexion, mais à un moment donné il y a quelque chose qui ne colle pas avec ce que vous cherchez ici à réaliser. Et donc ça ne vous paraît pas, c'est pas que ça ne vous paraît pas accessible, mais ça peut ne pas vous paraître toujours compatible avec ce que vous recherchez. Donc là on vous dit oui, hein, il y a quelque chose de beaucoup plus véritable ici qui peut être trouvé. Ça vient d'informations extérieures qui risquent ici de venir à vous, peu importe comment. Ça peut être ici les réseaux sociaux, donc ça peut être via YouTube notamment. Si, je sais pas, vous tombez sur cette vidéo par hasard, eh bien ok, c'est peut-être ici des réponses que vous attendiez. Et donc on vous dit que ça va vous aider.
Mais que dans tous les cas, dans le domaine ici de l'intériorité, des émotions, etc., il faut regarder plus en profondeur. Il y a des choses qui sont beaucoup plus grandes encore que ce que vous avez touché jusqu'à présent dans votre intériorité. Et il va falloir trouver peut-être de l'aide avec la carte des compromis. C'est de l'aide aussi que l'on reçoit. Ça peut être aussi vraiment des compromis entre ce que vous avez à cœur de faire tout de suite et finalement la réalité qui va vous mettre quelques obstacles ici sur la route. Parce qu'il y a quelque chose à équilibrer à l'intérieur de vous. Avec la balance, c'est ça aussi. C'est-à-dire que ce qui va se produire doit vous amener en fait à une nouvelle forme d'équilibre. Et c'est de l'art en fait. On vous dit c'est de l'art, c'est comme ça que ça doit se passer. C'est votre scénario, c'est le bon chemin, c'est le bon moyen, tout va bien. Ici, sur le concret de la matière, il va y avoir une possibilité de pouvoir aller dépasser des limites. Hein. Avec la carte de l'homme, c'est aussi se souvenir que faut pas aller trop vite en besogne. Chaque chose doit être faite dans un certain ordre. Donc ne forcez pas les machines parce que ici, ça pourrait vous apporter aussi de la tristesse. C'est-à-dire que là, à trop vouloir forcer les choses, à peut-être ne pas accepter ici de regarder plus en profondeur d'autres choses, mais qui vous concernent vous, ça peut être, encore une fois, trop puissant. Et donc ici, c'est ça qui peut devenir frustrant, en fait, sur le plan physique. Ça vous agace, ça n'avance pas comme vous désirez. Vous voulez aller plus loin, vous voulez sauter la barrière, vous voulez la briser, la déchiqueter peut-être avec l'ours. Mais ça, c'est pas au point d'équilibre. Ça, c'est une ancienne énergie de votre âme. C'est une mémoire. Ça n'a rien à voir avec ce que vous êtes venu ici incarner dans cette dimension espace-temps. C'est trop puissant pour ce qui est attendu. C'est trop puissant pour ce qui est prévu dans le scénario qui est celui-ci. Peut-être que sur d'autres incarnations, c'était OK, mais là, ça ne l'est plus. Donc, il y a quelque chose ici à diminuer au niveau de l'intensité. Et la diminution, en fait, elle doit se faire voilà, dans l'équilibre aussi du donner-recevoir, des mains qui se tendent, des choses que l'on accueille, dans la douceur, dans le réconfort. Et c'est là, en fait, où ici une différence peut être apportée vis-à-vis de l'extérieur. Il y a peut-être quelqu'un qui va venir ici vous y aider, qui va peut-être vous aider justement à laisser ici rayonner votre propre essence, à rayonner ce que vous êtes ici de plus beau, de plus grand, qui va soulager quelque chose. Ici, avec l'enfant intérieur, on est aussi dans quelque chose qui apporte de la douceur, plus ici d'allègement. Et ça, c'est très lié en fait aux énergies du cancer. Donc, il y a du réconfort. Hein. On l'avait là et il se retrouve ici en fait dans l'extérieur. Je pense qu'ici, vous pouvez recevoir de l'aide extérieure qui vous amène justement ici ce réconfort. Pour certains, ça peut être vraiment l'énergie d'un enfant. C'est-à-dire que les enfants ont cette capacité en fait à se positionner en miroir de nous-mêmes, donc que ce soit les nôtres ou qu'ils nous soient ici, on va dire, reliés à proximité. Ça peut être des neveux, des nièces. Vous pouvez travailler dans un environnement avec des enfants. Ils vous montrent quelque chose, peut-être pour certains, hein, c'est pas tout le monde qui sera dans cette configuration, mais ils peuvent être amenés à vous montrer comment eux vous perçoivent, c'est-à-dire souvent de façon assez différente du regard que l'on pose sur nous-mêmes. Ils peuvent vous confronter à des contradictions, ils peuvent vous montrer comment apporter justement ici la différence, non pas dans le fait d'être dans le rouleau compresseur, mais justement dans la douceur, vous montrer qu'on peut arranger des situations sur le plan physique en créant les choses d'une autre façon. Et il vous apporte de fait ici, si c'est le cas, mais d'une manière générale, l'extérieur ici vous apporte des certitudes par rapport au chemin. Vous allez vous sentir aussi à votre bonne place, guidé, renforcé, peut-être ici aussi dans vos intuitions, dans voilà, le déclic. Je pense qu'il se fait à l'extérieur. Je vous parlais de déclic, je pense que c'est là. C'est-à-dire que l'extérieur va amener un déclic qui va vous amener ici à mieux comprendre ce qui doit être remis au point d'équilibre pour justement ne pas passer en énergie bulldozer dans le physique. Ok. Bon, qui sont les bulldozers là? Dites-moi.
que c'est que ça là? Je veux savoir moi. On va prendre ici un petit conseil supplémentaire sur chaque domaine. Ici, là, sur cette relation sociale. Hop là, c'est là. 3 deniers, d'accord. Alors, vous voyez ici, on vous dit bien avec le 5 de denier dans la partie intérieure, on vous dit bien que vous n'aviez pas envisagé les choses sous cet angle. Donc, il y a vraiment ici, ça revient vraiment au compromis. Je regarde, en fait, j'ai déjà 5 deniers. Voilà, je vais pouvoir aller chercher mes autres deniers, mais on est un peu sur le carrefour avec le 5 de denier. Donc, en fait, c'est qu'est-ce que j'observe qui va me permettre d'aller chercher le 6e, ou alors sinon, je vais dégringoler et perdre un denier. Donc, c'est, voilà, on n'a pas envisagé les choses sous cet angle. Tel le pont entre deux rives, la réalité se présente sous un jour nouveau. Il y aura sans doute un prix d'entrée à payer, et tu sais que rien n'est gagné d'avance, mais cette possibilité inédite éveille en toi l'audace de vivre. Donc, il y a vraiment quelque chose ici à comprendre à l'intérieur de vous. Et à l'extérieur, on vous dit bien, avec l'ermite, on vous dit effectivement de rester en retrait dans l'observation, de ne pas justement ici vous précipiter parce que ça colle pas avec l'énergie ici qu'il faut, on va dire, adopter, utiliser. Donc on dit que cette solitude lumineuse me relie à tout ce que je vis. Je suis l'intimité silencieuse, l'amour secret qui ne t'abandonne jamais. Où que tu sois, j'entends ton appel, je te réponds et je te console. Donc ici c'est vraiment, mettez-vous au cœur de vous-même. Utilisez encore une fois l'énergie de cette reliance. Il y a quelque chose qui est disponible, mais qui encore une fois est très intérieur et qui n'est pas prêt en fait pour l'instant à aller vis-à-vis de l'extérieur. Et dans les relations sociales, on parle ici du 3 de denier, qui dit humble et simple, comme les premiers pas d'un enfant. On a encore l'enfant, hein. Une pièce donnée à un mendiant ou une pousse verte surgit du sol. Dans cette innocence organique, cette générosité sans prétention, c'est toute la puissance de la vie qui s'exprime, toute sa dignité. Ne t'y trompe pas et honore-la. Voilà. Donc, ouais, ne pas ici se tromper hein, dans ce que vous allez voir vis-à-vis de l'extérieur. Ce sont vraiment ici des aides qui vont se manifester. Même si effectivement des choses vous frustrent ou même si ces échanges vous frustrent, ce sont là où se situent en fait vos apprentissages durant ce cycle. Donc, l'ermite, elle n'est pas tant dans le fait de s'isoler, au contraire, on vous dit d'aller au contact des autres, mais de ne pas se précipiter. En fait, l'ermite, il est là plus pour vous amener un temps de recul dans l'énergie ici de concrétisation. C'est un sacré cycle hein, que le vôtre. Hein. Et non, le solstice, il est quand même... bon, tous les ans à la même période, c'est toujours un peu pareil, mais c'est puissant, les énergies de l'été cette année, elles sont particulières quand même. Allez, on va prendre une carte de synthèse ici avec l'oracle de la lunologie. Hop, elle est là. Eh bien, on parle de la nouvelle lune en Cancer. On avait la nouvelle lune. Hein. Laissez passer les choses ici. Donc, on vous dit que vous êtes en sécurité. Voilà. On vous parle à nouveau de sécurité. Vous êtes en sécurité, j'entends vous êtes guidé. Il faut suivre, en fait, ici, vos petits cailloux blancs. Être attentif. Les choses vont venir se réveiller, se révéler. Le déclic peut avoir lieu, d'ailleurs, à la nouvelle lune en Cancer ou la concrétisation de ce que vous recherchez dans la nouvelle lune en Cancer. Et d'ici là, en fait, il faut prendre conscience des choses. C'est vraiment ça, ici, le message. Car c'est un temps, on vous le dit en dodeck, de guérison. Quelque chose ici à guérir, en priorité, pour pouvoir se réélancer au contact de soi. Voilà les gardiens, eh bien écoutez, j'espère que tout cela vous aura parlé, vous auront apporté justement les soutiens nécessaires pour pouvoir construire vos nouvelles fondations, a priori quand même. Hein. Donc c'est pas ici un petit mois lunaire, hein. C'est un mois lunaire important avec un beau caillou blanc ici posé sur votre chemin. Donc écoutez, soyez évidemment un maximum à vous sentir inspiré par ces messages, à écouter et à réécouter autant de fois que nécessaire. Les cloches sonnent derrière moi, donc écoutez, hein, je pense qu'il y a quand même un message pour vous, donc soit pour vous sonner les cloches, soit pour faire résonner l'appel. Donc eh bien, allez-y les amis, c'est devant vous.
J'aurai le plaisir de vous retrouver à la mi-juillet pour votre prochaine guidance. D'ici là, pour d'autres vidéos. Et en attendant, eh bien écoutez, je vous embrasse, je vous envoie tout mon amour et je vous dis à très vite. Bye bye.